Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver donc pour les énergies de demain. Demain jeudi 8 juillet 2020, je suis ravie de vous retrouver. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner sur la petite icône qui est en bas à droite de votre écran. Il y a plein de nouveaux tirages qui vont arriver. Alors aujourd'hui, je vais faire le tirage des énergies de demain. Mais sachez que je suis en train de préparer en fonction de mon énergie, en fonction des messages que j'ai envie de faire passer, des messages qui auront plus de connotations particulières sur des tirages à choix. J'en ai déjà fait quelques-uns par rapport à des évolutions sentimentales, par rapport à des ruptures, par rapport à des projets. Si vous avez des envies particulières, vous pouvez me les partager en commentaire. Si vous souhaitez avoir des tirages particuliers, on peut en profiter encore aujourd'hui. On n'est pas très nombreux sur cette chaîne. Comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, elle est récente, elle ne demande qu'à grandir et cela ne peut être que grâce à vous. Donc je vous remercie de regarder, d'écouter, de vous abonner, de liker, de partager. Allez, c'est parti pour les énergies donc de demain. Donc demain, nous sommes le jeudi 8 juillet 2020. Donc 4 à 5 thèmes, 4 à 5 messages, 4 à 5 tendances que je vais développer tout le long de ce tirage. Et une question à la fin, une question, une réponse qui vous préoccupe, quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous aurez une réponse claire, simple, précise. Ça peut être un oui, ça peut être un non, ça peut être un oui très important, un non catégorique. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans un mois, ça peut être dans une semaine. Voilà, c'est vraiment des réponses très claires qui permettent de prendre... de s'éclairer par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, c'est parti pour les énergies de demain. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo de la chaîne de Lily, dans ton cœur. Allez, je vais faire une coupe. Hop. Allez, c'est parti pour demain. Alors, on me parle de dépendance affective. On me parle de relations cachées. Allez, je continue. Pour demain, des messages clairs. On me parle de projets qui se concrétisent et on me reparle d'enfants. Elle est sortie hier, cette carte. Hein. C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Allez. Donc voilà les quatre messages. Alors je vais développer. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous éclaire. Allez, pour demain, des messages. J'aimerais des précisions sur les 4 thématiques de demain, les 4 énergies de demain. On me parle d'éloignement, on me parle de choses qui bougent, qui avancent. Alors, excusez-moi, je vais aller faire un tour au sous-sol, ramasser mes bêtises. Je crois que je vais la changer, je vais changer de nom. Je ne vais pas marquer Lily dans ton cœur, je vais marquer Lily fait des bêtises avec les cartes. Ah. Il y a peut-être des personnes là qui voulaient faire un enfant, il y avait peut-être le conjoint ou la conjointe qui n'était pas tellement prête. Et là, il y a une prise de conscience qui va se faire par rapport à un projet. Alors c'est vrai, hier, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai beaucoup de mal à... Enfin, quand je fais les tirages, je suis dans les commandes, enfin je commande, j'explique, je donne les messages et je me souviens pas toujours de ce que je raconte en fait. Je suis un peu dans comment dire, une espèce de transe. Mais je me souviens que hier, on était sur plus la notion de ne pas arriver à faire un enfant et de se détacher
du côté inconscient de se dire qu'on avait un blocage à être maman. Il fallait juste lâcher prise pour que les choses se fassent de manière très très naturelle en fait. On me parle d'éloignement sur une relation. On me parle de choix. Je voudrais des messages. Pour l'instant, c'est pas très très clair. J'ai besoin de précision. J'ai besoin de précision. Pour demain, jeudi 8 juillet 2020. Je vois des personnes qui sont dans une certaine dépendance affective. Avec quelqu'un qui... J'ai l'impression que certains d'entre vous sont dans une dépendance et sont plus contraints ou contraintes. Alors vous adaptez, hein, quand je donne des... Je parle des fois au masculin, des fois au féminin. Comme je suis une femme, j'ai tendance à parler au féminin ou à parler des hommes en général. Mais vous adaptez, hein, il n'y a pas de... C'est selon vous. J'ai l'impression que il y en a certains qui doivent s'adapter. Pardon, excusez-moi. Qui doivent s'adapter au rythme de l'autre. Et qui ont l'impression peut-être d'être dans une certaine routine par rapport à ce rythme qui ne leur permet pas de... Il y a une certaine routine là, il y a certains blocages. Dans une relation, il faut un peu trop s'adapter à l'autre personne. Il y a peut-être une envie de sortir de la routine, il y a peut-être une envie de... Il y a quelques blocages pour le moment. Alors je vais compléter après. Je vous donne déjà la tendance, hein. Donc voilà, je vois une dépendance dans une relation. Il y a des blocages. Peut-être des blocages à un autre niveau. Peut-être des blocages à un niveau karmique pour ceux et celles à qui ça parle. On vous demande là de vous adapter à l'autre. Et ça vous coupe un petit peu dans vos élans. Ça vous coupe un peu dans vos élans, effectivement. Ça manque de surprise, hein, finalement. Il y en a qui sont certainement un petit peu freinés. Mais je vais développer après, hein, pour voir ce qui se passe, et pour vous et pour l'autre. Alors là, on me parle clairement sur le deuxième message d'une relation secrète, discrète, cachée. Donc là, pour ceux qui sont dans une relation qui n'est pas dévoilée au grand jour, pour plein de raisons, hein, bien évidemment, qu'elles soient une relation adultérine, que ce soit des relations dont vous ou l'autre ne parlez pas à la famille parce que voilà, c'est difficile. Enfin, pour plein de raisons, et là je le répète, aucun jugement de ma part. Mais pour ceux qui sont dans une relation discrète, là je vois clairement que vous n'êtes pas... là on me dit que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Cette relation, elle ne vous épanouit pas. Et on vous dit de vous éloigner. Pour certaines personnes, il serait bon d'aller vous éloigner pour peut-être aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, d'une âme sœur, elle, plutôt spirituelle. Donc là, on me dit éloigne-toi. Et je le dis tout le temps, quand la carte éloigne-toi sort, elle est vraiment très très forte, cette carte. Ça veut vraiment dire que la relation ne vous convient pas. Mais une fois de plus, vous avez le choix, bien évidemment. Pour le troisième message, on me parle, il y a eu des blocages matériels et financiers. Il y a eu des blocages matériels. Alors, est-ce que ça parle d'une relation? Je ne sais pas. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont connu vraiment des blocages. Et ça va bouger, ça va se transformer. Vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Alors là, on me parle de choix. Je vais quand même demander un éclaircissement. Le choix par rapport à quoi?
Mais voilà, pour ceux qui étaient dans une situation matérielle compliquée, ça va bouger, vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Il y a peut-être une rentrée d'argent qui va se faire. Il y a peut-être des personnes qui ont été en couple, qui sont en couple actuellement et les blocages empêchent de concrétiser certains projets. Parce que là, je vois la maison qui se construit, mais c'est pas que forcément un lien de couple, hein, ça peut être aussi par rapport à votre travail. Il y a des choix qui vont devoir être faits de toute façon par rapport à ces blocages. On me dit qu'il y a deux chemins qui s'ouvrent à vous. Je vais développer, hein. Là pour l'instant je commence à vous transmettre les messages que je perçois. Alors là pour le quatrième thème, bon, ça parle de personnes qui vivent ensemble, Il y a un désir d'enfant, de l'un ou de l'autre. Il y a peut-être l'un ou l'autre qui n'était pas tellement prêt à accepter l'idée de devenir papa ou maman parce qu'elle avait peut-être l'impression de répéter des schémas. Vous savez, parfois on a l'impression qu'on va répéter le même schéma que sa mère, le même schéma que son père, et ça nous fait peur. Et je vois là des personnes qui étaient plutôt dans cet état d'esprit de se dire non, je ne veux pas faire d'enfant avec toi parce que tu comprends, je vais répéter les schémas, j'ai pas envie de répéter mes schémas familiaux, ça me fait peur. Mais là, on vous dit que la personne en face de vous, elle va prendre conscience que finalement, tout ça, c'est pas forcément... enfin, qu'elle peut dépasser tout ça. Donc là, je vois vraiment des personnes qui vont certainement concrétiser leur projet parce que les deux personnes dans le couple vont être totalement alignées avec cette idée de concevoir un enfant. Donc c'est plutôt une très très belle nouvelle. Je vais continuer avec mon oracle des fées qui est très complémentaire avec le chakra du cœur pour confirmer les cartes et me permettre de vous donner des messages beaucoup plus précis. Alors, j'aimerais des précisions par rapport à cette dépendance affective pour ceux et celles qui écoutent cette vidéo. Oh là, je suis fatiguée. Hein. Pourtant, on est le matin, je vous dis pas, hein, si ça commence comme ça. Allez, je me concentre. Ouais, on me dit que là, ça manque de joie hein, dans votre relation actuellement. Hein. Ça manque de rire, ça manque de... J'ai l'impression qu'il y a une certaine... J'ai l'impression qu'il y a une certaine joie de vivre qui s'est... Ouais, j'ai le clown, j'ai le fou rire. Hein. J'ai l'impression que certains ont perdu un petit peu leur joie de vivre dans cette relation. Ou peut-être qu'on vous demande ici, même si vous devez vous adapter à l'autre, peut-être d'essayer de remettre du rire dans la relation, de remettre de la légèreté. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez lourd là. Vous devez vous adapter à l'autre, au rythme émotionnel de l'autre. Peut-être que la personne qui est avec vous, elle n'est pas tellement bien en ce moment dans sa tête et que vous, par dépendance affective, vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas trop comment faire. Et là, oui, on vous dit, soit vous remettez un peu de fun dans cette relation. Parce que là, ça a l'air un peu bloqué au niveau... Peut-être que le fait de remettre un peu de fun dans cette relation, ça va casser cette espèce de routine là qui s'est installée. Ouais, vous êtes dans une certaine... l'impression qu'il y a une... Ouais, on repart là... la carte du rituel, moi ça me fait penser quand même à la routine, hein. Il y a comme une espèce de routine qui s'installe. Je vais préciser, ouais, il faudrait... Ouais, il y en a certains là qui sont vraiment dans quelque chose de... J'ai l'impression d'assez morose en fait. C'est assez morose et... C'est assez morose, hein. Il y a des blocages là. Je vais quand même demander une précision sur les blocages. Je vais prendre mon oracle carte lumière. Demander des précisions sur ce blocage. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça
Ça va se transformer là, ceux qui sont dans ce blocage, là, cette dépendance, qui se sentent dans une dépendance affective avec quelqu'un. Ah, on me parle de honte. On me parle de honte. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont honte là. Certaines personnes qui ont honte, il y a eu... J'ai l'impression que dans cette relation, il s'est passé des choses. Et qu'il y en a certes un des deux qui n'est pas forcément fier de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Pas forcément fier, qui ressent de la honte. Ça vous parle. J'aimerais des précisions. Et là, on vous demande d'écouter l'autre. On vous demande d'écouter l'autre, de vous adapter à son rythme. Il y a peut-être eu une situation qui a généré de la honte. Il y a peut-être eu des comportements... Peut-être que certains d'entre vous, par dépendance, ont commis des actes dont ils ont honte aujourd'hui. Et peut-être que c'est ça qui a fait que l'autre s'est peut-être un peu fermé émotionnellement en fait. Aujourd'hui, on vous demande de vous remettre à l'écoute de cette personne. Parce qu'il y a un blocage là, on dirait qu'il y a quelque chose, il y a un blocage dans la relation qui fait que c'est morose et qu'on a un peu perdu la joie de vivre, on a un petit peu perdu les fous rires d'antan. J'ai l'impression que la personne, elle s'est... un peu comme si elle s'était renfermée et qu'elle avait besoin de retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Ça vous parle? Je vais demander une précision. Alors là, on me parle, carte lumière, on me parle de Vénus. On me dit, laissez parler votre cœur pour aller vers une action plus juste. Hein. Là, il y a des gens qui se sont un petit peu... peut-être un petit peu perdus dans des comportements par dépendance. Et là, on vous dit, laissez parler votre cœur. Hein. Laissez parler votre cœur, retrouvez un peu retrouvez un petit peu cet enfant intérieur, retrouvez cet état d'esprit souriant, cet état de, vous savez, quand on a des fous rires, moi je me souviens quand j'étais gamine, on avait des crises de fous rires avec ma meilleure amie à l'école, on n'en pouvait plus, et c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui, il y a quelque chose qui est ouais. Suite à quelque chose qui a provoqué de la honte en fait. Provoqué de la honte. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont porté un masque. Il y a eu de la duperie. On a peut-être voulu tromper l'autre à un moment. Alors quand je dis tromper, c'est pas tromper avec quelqu'un d'autre. Mais on a peut-être voulu lui masquer certaines choses de qui on était, de ce qu'on faisait. Et maintenant, on a honte de ça, on a honte de ce comportement. Et du coup, l'autre personne, elle est un peu bloquée hein, par rapport à tout ça. Et son niveau émotionnel, c'est... peut-être qu'elle a perdu un petit peu de joie de vivre également, qu'elle s'est un petit peu coupée, qu'elle s'est... Comme si cette personne, elle était... peut-être blessée aussi. Je vois plus vous, là, qui êtes dans cette sensation de honte, en fait. Oui, il y en a certains d'entre vous qui ont honte de ce qu'ils ont fait. Ah, j'en ai deux qui sortent, je vais les prendre. Qui ont honte de ce qu'ils ont fait, qui n'assument pas pour le moment. Ouais, il y a du déni, là, il y a des décisions à prendre. Hein. Vous êtes dans le déni, certains. Hein. On me reparle de masques, là. Il y en a certains qui sont dans le déni de ce qu'ils ont fait. Il va y avoir des décisions à prendre pour... il va y avoir des décisions à prendre comment dire, pour
rétablir la situation là. Il y a quelque chose, hein, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas très très fiers, qui ont fait des bêtises. Alors, je ne sais pas quelles sont ces bêtises, hein. Il y a eu de la duperie, il y a de la honte, il y a une certaine... peut-être que certains Peut-être que certains avaient aussi besoin de casser cette routine et ont eu des comportements inadéquats. Mais en tout cas, on vous dit, ceux qui ressentent cette dépendance affective, là, on vous dit d'écouter votre cœur, hein. On vous dit il y a des décisions à prendre, hein. Il y a des décisions à prendre par rapport à cette relation, il y a peut-être il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions. Est-ce que... Je vais compléter parce que là, il y a des messages à transmettre, là. Il y a des messages à transmettre. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Vous voyez, il y a quelque chose là qui s'est passé qui vous a mis dans l'embarras, hein. Il y a quelque chose qui vous a... Ouais, j'ai l'impression que vous vous êtes mis tout seul dans une situation un petit peu compliquée. Vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni. J'aimerais un message clair, si possible, sur l'ombre, sur la part d'ombre, votre part d'ombre. Est-ce que je peux avoir un message? Une carte tombe, bah voilà, je demande une carte tombe qui tombe. Ouais, vous vous sentez coupable, hein, c'est marrant. La honte, la culpabilité, hein. Ouais, vous vous sentez coupable, hein. Là, on voit clairement un doigt pointé sur vous, là, ça pèse lourd sur la balance, hein, ce que vous avez fait, hein. Alors, c'est dingue, hein, je demande une carte ombre, j'ai une carte ombre, hein. Merci l'univers. Ouais, il y en a certains d'entre vous qui se sentent coupables, là, qui ont fait des choses pas très jolies, et on vous demande de prendre des bonnes décisions en écoutant votre cœur. Il y a peut-être des choses à se faire pardonner, parce que du coup, l'autre en face de vous, bah, elle est un petit peu bloquée, hein. C'est ce que je ressens pour les énergies de demain. C'est ce que je ressens pour les énergies de demain. Il y a une dépendance affective, hein, donc il y a quelque chose qui vous maintient l'un à l'autre. Il y a une grosse dépendance là qui génère des blocages. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Donc il y a des décisions à prendre avec le cœur là, hein. Pour ceux à qui ça parle, écoutez votre cœur. Pour cette relation cachée, on vous dit éloignez-vous. On me parle de renaissance, de naissance, si vous savez aller dans la bonne direction pour vous. On parle de plaisir. J'ai l'impression que si vous vous autorisez à vous éloigner, vous allez retrouver le plaisir, vous allez renaître. Là, on me dit clairement qu'il y a quelque chose de beaucoup plus joli derrière, hein. Il y a quelque chose de beaucoup plus joli que cette relation cachée, hein. Il y a quelque chose de beaucoup plus joli. Il y a quelque chose de beaucoup plus pur. Alors, il y en a trop qui sont tombés, je ne vais pas les prendre. Je ne les ressens pas. Ouais, il y a des prises de conscience là, hein. Il y en a certains d'entre vous qui doivent prendre conscience que cette relation, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas sereine, hein. Elle vous convient pas. Il va falloir prendre conscience de tout ça, hein, pour retrouver le plaisir, de renaître, hein. C'est comme si certains d'entre vous avaient besoin de renaître, vous savez, un peu renaître de ses cendres, hein. Il y a quelque chose qui a été lourd là pour certains, hein. Ceux qui sont dans une relation discrète, qui sentent un certain blocage émotionnel, qui ressentent beaucoup de choses négatives, là on vous dit c'est pas la bonne... c'est pas la bonne personne, hein. C'est pas la bonne personne, hein. Le sacré. Je suis un être sacré, je m'accueille et me bénis comme tel. Reconnectez-vous à vous, hein. Là, on vous dit plaisir, renaissance, naissance, sacré.
J'ai l'impression que certains d'entre vous se sont oubliés dans cette relation, se sont vraiment oubliés. Ouais, il y en a certains d'entre vous qui se sont oubliés et on vous demande de prendre conscience de votre situation, de prendre conscience de la réalité, d'ouvrir les yeux. On vous demande de vous éloigner. Alors, s'éloigner, c'est peut-être s'éloigner à un moment, hein. C'est pas forcément quelque chose de définitif, mais on vous demande en tout cas de prendre conscience. Et souvent, on peut prendre conscience de certaines choses en s'éloignant un moment de la personne, de la situation, pour prendre du recul et retrouver le plaisir, retrouver le sacré en soi. C'est le message que l'on me transmet. Ouais, on vous dit de vous alléger, hein. Si vous vous allégez de cette relation, vous allez vous transformer, hein. C'est la carte de la transformation. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent pour vous transformer. Il y a quelque chose qui vous pèse là, hein, pour ceux qui sont dans cette relation discrète, hein. Pas sûr que ça vous convienne cette relation. En tout cas, on me dit que c'est pas la bonne personne. De toute façon, si les cartes disent que c'est pas la bonne personne, ce qui est important, c'est que vous le ressentiez à l'intérieur. Vous savez, je dis toujours, on ressent les choses, hein. On peut se mentir à soi-même. On est tous très très forts pour le faire. Mais je crois qu'une partie de nous, c'est exactement quand on se ment à soi-même. Quand on ressent qu'une relation, elle n'est pas ok, qu'elle n'est pas, elle est pas équilibrée, elle n'est pas sereine, on ressent le déséquilibre à l'intérieur. Et peut-être que le fait qu'elle soit secrète, discrète, il y a peut-être une autre personne dans cette relation, il y a peut-être une tierce personne, une autre femme, un autre homme, et vous sentez bien que c'est pas ok pour vous tout ça. Vous sentez bien que ça va pas vous emmener là où vous devriez être, hein. Ouais, on me parle de trahison là, je sors de la carte de la trahison là, c'est fou parce que je vois carrément qu'il y a eu une trahison, et j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une relation une trahison dans le couple également, hein. C'est peut-être finalement, peut-être que c'est peut-être pas forcément d'ailleurs une relation secrète pour vous, mais peut-être que l'autre vous a trahi dans une autre relation. Il y a eu quelque chose, hein. Là, je vois de la trahison, ouais, je vois de l'adultère, je vois de la trahison, je vois des choses qui sont pas très très jolies, hein. Ouais. Ouais, faut prendre conscience de tout ça, hein. Ouvrez les yeux, hein. Je vais quand même redemander une carte lumière pour voir un peu l'état d'esprit. Qu'est-ce qui pourrait permettre de... Ouais, il faut vous alléger des blessures. Il y a des gens qui ont été blessés là, hein. Il y en a certains d'entre vous qui ont été blessés, qui ont été trahis. C'est lourd, hein. Là, c'est lourd, hein. C'est très lourd, hein. Ouais, on me reparle de la retraite, hein. Éloigne-toi, la retraite, hein. Là, on me dit clairement, si le fait de vous éloigner, de partir, de faire comme une retraite, hein, prendre un temps de repos, c'est une carte ressource, ça va vous permettre d'y voir plus clair, hein. Là, ça vous invite vraiment à vous détacher, à vous retirer un moment de cette situation pour prendre conscience de cette relation et pour faire les bons choix pour vous, pour la suite, hein. C'est ce que ça me dit, hein. C'est ce que ça me dit, hein. C'est ce que ça me dit. Alors, pour ceux qui vont avoir un déblocage au niveau matériel, j'aimerais avoir des précisions, s'il vous plaît. Ah, il y a de la célébration là, hein. Ouais, ça va, tout bouge maintenant, concrétisation, vous allez célébrer, hein. Il y a peut-être des rentrées d'argent là, hein. Il y a peut-être un nouveau travail. Enfin, en tout cas, il y a un déblocage au niveau financier et matériel, hein. Là, il y en a qui vont faire la fête, hein. Là, on va sortir les coupes de champ. Là, ça va. Ouais. Oh, il y a de la joie, il y a de la tendresse, il y a de la joie, hein. Célébration, ça va se débloquer, hein. Pour ceux qui sont en attente d'un déblocage, ça arrive, hein. Ça arrive. Ouais, vous allez atteindre vos rêves, hein. C'est super, hein. Il y a des rêves qui se réalisent, hein. Il y a des rêves qui se réalisent. Alors j'aimerais une précision par rapport au choix dont je vous parlais tout à l'heure, parce que là il y a cette carte du choix. Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que je peux avoir une précision sur le choix par rapport... Résonance, oui, mais encore.
s'écouter soi-même pour faire le bon choix. J'aimerais une précision par rapport à la situation. On vous demande d'observer, de bien observer la direction dans laquelle vous allez. Il y a peut-être des choses à... oh là là. Il y a peut-être des choses à... Comment dire? Je ne vais pas dire à analyser, mais c'est un peu ça quand même. Là, on vous demande peut-être d'observer vraiment, de peser. C'est un peu comme si qu'on vous demandait de peser un petit peu le pour et le contre dans chaque situation. J'ai l'impression qu'il y a deux choix qui se présentent à vous. Mais en tout cas, quel que soit le choix que vous allez prendre, il y a l'atteinte des rêves et il y a la célébration. Ouais, vous reprenez le pouvoir là, hein. Il y a peut-être des personnes qui vont à obtenir un poste avec un petit peu plus de pouvoir aussi, un petit peu plus de pouvoir au niveau des responsabilités qui va leur amener peut-être un salaire. Ouais, il y a peut-être des gens là qui vont enfin obtenir le poste de leur rêve. Alors, il y a deux cartes qui viennent de sauter, je vais les prendre. Ouais, il y en a certains qui vont célébrer quelque chose, hein. Et ça va vraiment se transformer dans la matière là, hein. Là le rêve se transforme, là on n'est plus dans le rêve, ça se transforme, hein. Ça se transforme vraiment et on me parle aussi de vision, donc vraiment observez, soyez visionnaire par rapport à vos choix. Soyez visionnaire. Là, il y a beaucoup de cartes, hein. Aujourd'hui, j'en prends beaucoup. Ah, il y a des belles choses, hein, pour demain, hein. Il y a des très très belles choses, hein, pour ceux qui avaient quelques blocages, hein. Ouais, il y a eu de la privation, hein, par rapport à ces blocages, hein. Là, on parle de guide de la prospérité, hein. Ça va changer là. Ah, ceux qui étaient dans une privation matérielle, ça va changer là, hein. Vous allez faire la fête, hein. Vous me direz, mais il y a de la célébration, hein. Il y en a certains qui se sont battus, hein, jusqu'à présent pour sortir de ça, hein. Guide des guerriers, oui, il y en a qui se sont battus, hein, pour obtenir, hein, ce qu'ils vont obtenir, hein. Ça s'est pas fait de manière... c'est pas tombé tout seul, hein. C'est pas tombé tout seul, hein. Vous êtes battus, ouais, il y a eu de la... Vous êtes battus, hein. Vous allez obtenir récompense, hein. Vous allez obtenir... Ouais. Il y a aussi une notion de famille, là. J'ai l'impression que ça va remettre beaucoup de liberté dans le cercle familial. Là, il y a une jolie maison, il y a la famille qui est devant, il y a... c'est beau, voilà, ça permet à la famille de retrouver un équilibre, hein. C'est très très beau, hein. Là, je vais arrêter pour le troisième message parce que ça me dit vraiment que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. C'est super beau. C'est très très beau le troisième thème, hein. C'est très très beau. Alors, pour les enfants, j'ai l'impression qu'il y a eu des larmes, hein, qu'il a fallu vraiment... Il y en a qui ont été malheureux ou malheureuses, que l'autre ne veuille pas faire d'enfant, hein. On parle du corps aussi, hein. Il y avait peut-être aussi... peut-être quelque chose au niveau du corps. Alors ça, je vois peut-être plus les femmes. Pour celles qui... si vous êtes un homme ou une femme avec une femme, hein, mais si c'est l'autre qui était censé porter l'enfant, il y avait peut-être aussi une peur associée au corps. Le fait d'être enceinte, le fait de concevoir un enfant, il y avait peut-être une peur que le corps change, que le corps se métamorphose. Il y avait peut-être une appréhension par rapport au corps. Vous savez, parfois il y a certaines femmes qui ne veulent pas, qui ont peur de prendre du poids, de se voir transformer, ou d'être maman aussi, hein. C'est quelque chose qui transforme le corps. Il y a une notion au niveau du corps, mais là, la personne elle va prendre conscience que finalement c'est pas le plus important, hein. Ouais, la source. Alors là, la carte, elle est claire, hein. Elle est très très claire. La source, je vous la montre, hein.
Je vous la montre, vous en tirerez les conclusions que vous souhaitez. Elle est très claire, elle me parle de source là. Hein, revenir à la source. Ouais, la femme là, elle va revenir à la source. Il y a eu des larmes, hein, il y a eu de la tristesse par rapport Il y a eu des personnes qui étaient en stand-by hein, par rapport à cette volonté. Hein. Il y a eu beaucoup de peur, il y a eu des larmes. Peut-être que c'est celui ou celle qui voulait concevoir un enfant qui était dans la tristesse, que l'autre ne veuille pas. Parce que l'autre avait peur de reproduire des schémas ou avait peur que son corps change. Mais cette personne, elle prend conscience. Elle prend conscience de tout ça. En tout cas, c'est par rapport à des personnes qui vivent ensemble. Hein. Des prises de conscience. Hein. Ouais. Ouais, vous allez retrouver la flamme, vous allez retrouver l'inspiration, là. Hein. C'est positif. Hein. Là, il y a un retour de flamme, je dirais, au niveau amoureux par rapport à tout ça. Hein. Ça se transforme. Hein. Là, la personne, elle est en train de... Ouais, elle est en train de se libérer de ses démons. Hein. Elle est en train de se libérer de ses peurs. Hein. C'est très positif. Hein. C'est très, très positif. Oui, il y a de la grâce, il y a de la protection. Hein. C'est super. Ouais, il y a beaucoup de protection là, dans cette relation. Hein. Il y a beaucoup de... C'est très, très beau. Hein. On retrouve la joie, là. Hein. On retrouve la joie, on retrouve l'espoir, on retrouve la grâce, la force de vie, hein, Aphrodite. Hein. Voilà, la force de vie. C'est un peu la même carte que la source, la force. Source, je vous lis. Source, facilite ta force, facilite ta transmission, facilite la découverte. C'est pareil aussi la transmission, transmettre à un enfant. Et là, on me parle de force de vie avec Aphrodite. Hein. Aphrodite, déesse de l'amour. Hein. Donc là, ça se transforme de manière très très positive. Hein. Je vais quand même demander une carte lumière pour voir un petit peu au niveau des émotions. Qu'est-ce que ça raconte, soit pour vous, soit pour l'autre. Je vais voir ce que je ressens par rapport au message. Mais c'est très très beau. Hein. Ouais, ressources, la perspective. Hein. Là, il y a une perspective. La personne, elle a changé sa perspective. Hein. Là, elle a changé de point de vue. Hein. Elle envisage les choses différemment. Hein. Elle envisage les choses différemment et ça va lui permettre d'avancer. Hein. D'avancer vers l'acceptation de faire un enfant, d'avoir un enfant. Hein. C'est très très beau. Je suis vraiment ravie de vous transmettre ce message. Les enfants, ça fait 2 jours que ça sort. Ouais. Et on disait que les projets avaient eu besoin de temps pour mûrir. Hein. La personne elle a peut-être pris du temps, hein. Ça a peut-être été long pour certains, mais en attendant, ça se transforme. Voilà mes chers abonnés, toutes les personnes qui regardaient, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire pour les énergies de demain par rapport à ces 4 messages. Je suis ravie. Je vais tirer une carte des réponses angéliques. Donc, si vous avez une question en lien avec ce tirage ou en lien avec une situation personnelle qui vous concerne, qui vous tient à cœur, qui vous préoccupe, je vous invite à poser votre question dans votre esprit. Je vous donne la réponse dans quelques secondes, dès qu'une carte se manifestera pour la question. Une réponse claire, simple, précise, s'il vous plaît. Ok, je vous lis la réponse. La méditation apporte des réponses. On vous demande de prendre le temps de bien réfléchir et vous aurez vos réponses. Voilà, j'espère que ça vous parle. J'ai envie de tirer une dernière carte de l'oracle de la magie. Un message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour les énergies de demain. On me parle de l'ambre, de charisme. Alors, je vous lis
Fragment de feu, sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Voilà. Si vous voulez méditer sur le charisme, si vous voulez développer votre charisme, je vous invite, pour ceux qui ont une ambre chez eux, de la porter. On me parle de bougies dorées et jaunes, si vous souhaitez allumer une bougie pour méditer sur votre charisme. Et on me parle de signes de feu. On me parle de signes de feu. Voilà, donc peut-être vous, peut-être la personne de votre cœur. Voyez ce qui résonne en vous. Voilà, je suis ravie de vous avoir fait ce beau tirage. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite une belle journée pour ceux qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, mercredi, pour les énergies de demain, ou peut-être que vous regardez cette vidéo jeudi. En tout cas, peu importe, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous remercie d'être présent et présente. Je vous fais plein de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous, bye bye.